J'ai dit que nous n'avons pas jusque-là un programme qui subventionne la prise en charge des cancers du sein. C'est-à-dire, vous faites l'autopalpation. Quand vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez voir soit un médecin, soit un gynécologue. Et là, vous suivez le circuit normal des autres malades. S'il le confirme, il va vous envoyer vers la biopsie ou bien l'échographie pour voir l'étendue de la lésion, pour voir quelle est la prise en charge qui sera adaptée à votre cas. On doit préciser, s'il y a une masse, on doit préciser la taille, la consistance, les rapports. Est-ce que la masse est mobile? Est-ce qu'il est ferme? On doit chercher tout ça. Est-ce qu'il y a un aspect en peau d'orange? Il y a aussi d'autres examens. Quand on essaie un peu de demander les scanners, c'est pour voir aussi l'étendue des lésions. Est-ce que c'est encore localisé? Est-ce que c'est déjà à une phase très avancée? Vous comprenez que financièrement, ça doit coûter. Raison pour laquelle, quand l'autopalpation se fait plus tôt, ça peut diminuer aussi les dépenses liées à la prise en charge. Mais quand c'est gratuit, il faut se mettre en tête qu'il y a quelqu'un qui a payé pour que vous puissiez bénéficier de ces soins-là. Alors, quand on n'a pas que c'est quelqu'un qui va payer pour faire le dépistage, des fois, on est limité. Je crois que vous avez suivi, avec l'histoire de la dame, il y a quelque chose qu'elle a dit quand même qui était touchant. Quand on lui a confirmé les diagnostics qu'elle était malade et qu'on refusait de la prendre en charge, elle a dit que ça lui a fait tellement mal, ça a accentué encore sa situation. En tout cas, moi, je peur de ces histoires ici. Si je suis venue ici, puisque, bon, je me suis dit, peut-être, son expérience, en tout cas, je passe mes examens mensuellement, annuellement, quoi. Mais j'ai peur de ces histoires. Puisque je l'avais vu du début à la fin. Dans moins de 6 mois, quelqu'un, bon, elle était bien, tout d'un coup. Essayons un peu de voir plus grand. Essayons un peu de réfléchir plus grand pour voir sur quelle porte frapper. Un oncologue, c'est vrai, peut-être qu'on ne saurait pas le payer tous, mais on peut à 2 ou 3 personnes dire que non, on va mettre quelque chose sur pied et puis avoir un 100, 200 $ et dire que non, l'oncologue va animer telle séance. Ça pourrait nous aider à pouvoir motiver les gens, à pouvoir amener plusieurs personnes à aller se faire dépister et ça va réduire le taux. Le rôle que tous pouvons jouer. Là, je peux sur mon statut et tout, il y a un commentaire, je reçois « Bukavu munajua l'angula mabito ». Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un peu comme l'octobre rose, c'est un truc de blanc. Maintenant là, tu n'as l'angula mabito. Moi, j'ai dit quoi? Il faut qu'on en parle. C'est le message, il faut qu'on en parle. Parce que toute ma semaine, sur mon statut, c'était octobre rose, c'était ça, c'était ci. Bukavu munajua l'angula mabito. Vous voyez un peu. Donc, c'est les rôles que tout le monde peut jouer pour sensibiliser. Et ce qu'on a appris maintenant là, c'est sûr c'était vague. Quand on met octobre rose, d'ailleurs je me rappelle Joël, c'est les messages condescendants qu'on va recevoir. Non, on va te faire sucer les seins, viens, je vais te sucer les seins. C'est tout ce qu'on reçoit quand on poste sur l'octobre rose. Mais moi je pense qu'il faudrait que ça quitte cette blague là. Mais nous oublions qu'il y a des femmes dans des milieux ruraux. Les femmes qui pensent qu'avoir un cancer nous coche. Alors que c'est normal et ça existe. Nous travaillons avec les gens qui sont dans des femmes qui sont dans des milieux éloignés et ne savent pas que ça existe. Mais elles écoutent la radio. Si les médecins passent à la radio pendant les mois d'octobre pour sensibiliser sur les cancers du sein et tout, ça peut aider non seulement les femmes d'ici à Bukavu, mais les femmes aussi qui habitent dans d'autres provinces. Mahamingi walikuwa natuambia bakisise masin tukimase et puis na vinaisha vile vinaweza enda vile. Mais gisi tulisikia daktari anatuexpliquer atoke na lomba sensibiliser ba mama sana. Na ile ingine tunataka mtoto alibiola kulizibe natoka kilonda
mtu ana neglige wale natoka bule, una neglige, unatafuta madawa ya kishenzi, peut-être naulisha kuwa na ile magonjwa. Sinalomba watu bajue, na wanasema ni magonjwa ya babosi, ya bazungu, ya mvile, na japo mimi nawaza ku village ndio inaweza kuwa ya mingi. Ndio mimi naona ba mama ba mingi banalia ile madouleur mumazi. Mais moi je trouve, et c'est même pour cette raison que nous avons tenu vraiment à organiser, que la sensibilisation de cette année soit un peu plus impactante. Moi je me rends compte, et Audrey même et tout le monde et toute l'équipe, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas assez de sensibilisation sur le sujet. Il y a des affiches, oui, mais personnellement, je n'ai jamais été à une conférence où vraiment on s'assoit, on va parler de ça, on explique. Du coup, on a l'impression que voilà, ça concerne les autres. Nous, on n'est pas concernés. Qu'au Sud Kivu, ça n'existe pas, que c'est faux. Est-ce que de votre côté, en tant que médecin, membre de l'Ordre des médecins du Congo, est-ce que vous vous rendez compte de cette réalité? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par rapport à une sensibilisation assez importante? Qu'on puisse en parler, puisqu'on en parle évidemment très peu. Mais nous constituons déjà un grand noyau, comme Madame Valérie l'a dit. Donc chacun dans sa communauté, ça peut être à l'église, ça peut être quelque part, il peut donner aussi un message. Mais ce que vous avez donné comme recommandation, je vais aussi les transmettre aux collègues ou bien lors de nos journées déontologiques au niveau de l'ordre des médecins. Je veux vous voir à la fin pour renouveler les abonnements. Alors, Eva Addict, beaucoup de gens commettent l'erreur de nous limiter à une salle de sport. C'est pas ça notre vision. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez passer en salle. Mais il y a aussi l'accompagnement en groupe, collectif, pour les gens qui viennent le soir. Et même pour l'accompagnement en groupe, il y a des rubriques. Parce que nous ne venons pas au sport pour les mêmes raisons. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Il y a des gens qui viennent au sport pour la rééducation du périnée avec la kinésithérapeute. Vous prenez rendez-vous, la kinésithérapeute est là pour vous. Les gens qui me disent souvent, oh, j'ai accouché par césarienne. Moi-même, j'ai fait 2 césariennes et un accouchement normal. Et j'ai toujours fait ma rééducation. Et c'est important. Venez faire votre rééducation. Ce n'est pas seulement pour les gens qui ont accouché par voie basse. Prenez rendez-vous. On vous prend rendez-vous avec notre kinésithérapeute. Vous faites votre séance. C'est important.